Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La Bible mot à mot, les 7 églises. Et pour le moment, l'église de Thyatire. Nous prenons l'écriture, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Regardons, ici les bonnes œuvres sont là, mais il ne faut pas négliger aussi l'aspect de l'enseignement, réfuter les contradicteurs. Ok. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il le pétera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ok. Nous commençons par le verset 19 et nous descendons. On remarque dans cette église comment les gens manifestent l'amour de la parole, aussi les bonnes œuvres, mais seulement dans le verset 20. Ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs.
pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles. Ici, Jézabel, c'est une prophétesse. C'est une enseignante. Ou en d'autres termes, c'est l'image aussi de faux serviteurs. Vous voyez? Mais l'instruction dans cette écriture, Jézabel qui est le faux serviteur, qui est la fausse église, qui vient avec les faux enseignements. Comme instruction, on ne peut pas laisser Jézabel faire ce qu'elle veut sans qu'on puisse réfuter ses enseignements. C'est-à-dire la fausse église, le faux enseignement, les fausses doctrines, il faut les réfuter. Il faut les réfuter. Selon cette écriture, on ne peut pas laisser un faux enseignement circuler seulement comme ça, sans les réfuter. Sinon, tu auras des problèmes avec cette écriture. Ce que je compte toi, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. C'est-à-dire il faut réfuter les faux enseignements. Il faut s'opposer aux fausses églises et à leurs œuvres. C'est ça l'instruction. Et Jézabel, c'est la fausse église. C'est la fausse église qui vient avec le faux enseignement, qui vient avec la fausse doctrine. Et c'est ça Jézabel, selon cette écriture. Mais vous allez remarquer, Jézabel était aussi une femme d'un roi étranger, c'est-à-dire elle était de la race royale, mais elle avait fait alliance avec un roi d'Israël, Akab. Vous voyez? Alors que dans Genèse chapitre 6, l'Écriture dit, ce qui a attiré la colère de Dieu, le Fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. Akab, il est l'image du Fils de Dieu. La loi, ce n'est pas seulement l'ombre, mais la loi a ramassé aussi par-ci, par-là. Par exemple, l'interdiction de prendre les femmes étrangères, Moïse l'a pris dans Genèse chapitre 6. Lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. Ces fils de Dieu-là, c'est la postérité de Seth, la postérité de Noch, la postérité de Jéred, vous voyez, la postérité d'Enoch, la postérité de Lémec, de Noé. Alors cette postérité, c'est cette postérité qui avait gardé la vraie adoration. C'était comme Israël que Dieu choisit parmi les nations pour garder la vraie voie. Alors il s'est fait, dans Genèse chapitre 6, cette postérité est allée prendre les païennes. Les païennes en ces temps-là, c'était la race des Caïens. Et n'avaient pas gardé l'adoration. C'était considéré comme les païens. Dieu avait donné l'adoration dans la postérité de Seth, de Noch, etc. Et Dieu a condamné cet acte-là. C'était comme la solide, c'était comme les fausses alliances, quoi.
Voilà, et c'est ce qui s'est répété aussi au temps d'Akab. Akab, il est israélite. C'est le fils de Dieu qui est allé vers la fille des hommes, qui est Jézabel. C'est l'image de la fausse alliance. Alors, Israël qui fait alliance avec les nations, c'est ça Akab qui prend Jézabel. Et Dieu condamne cet acte. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie s'opposait à cette union. L'esprit d'Élie est venu pour casser ces faux mariages. C'est-à-dire, l'esprit d'Élie s'opposait à cette fausse union. Même lorsque Jean-Baptiste était venu, il a trouvé aussi un faux mariage. Hérode avec la femme de son frère. Jean-Baptiste aussi avait l'esprit d'Élie, il s'est opposé aussi à cette fausse union. Quand l'esprit d'Élie viendra en Israël, après l'enlèvement de l'Église, il trouvera aussi Israël dans les fausses alliances. Et l'esprit d'Élie viendra pour séparer Israël avec les nations. C'est ça Akab avec Jézabel. Là, c'est un rapport avec la prophétie. C'est une fausse alliance. Alors, Jézabel, elle était princesse. Elle était princesse. Elle était la fille d'un roi étranger, mais aussi prophétesse. Vous voyez, c'est-à-dire dans Jézabel, on voit la politique, on voit aussi la religion. C'est-à-dire Jézabel, c'est l'image aussi d'une église, comme l'église catholique romaine. L'église catholique romaine, c'est une église politique, mais aussi religieuse. C'est ça la nature de Jézabel. C'est-à-dire, on voit la politique et on voit aussi la religion. Mais Jézabel a aussi ses filles. Elle a aussi ses filles, comme le groupe de prière. Ce sont les filles de l'église catholique romaine. Ce sont les filles de Jézabel. Aujourd'hui, on remarque qu'est-ce qui se fait dans les groupes de prière. Dans leur... eux appellent ça, je pense... quand on consacre leurs serviteurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ça quoi. Ordination, je pense. Ils portent aussi les robes, les tuniques, comme les catholiques. Ils ont aussi les cannes comme les catholiques. Vous voyez? Pour dire, ce sont les filles de Jézabel, les protestants, les groupes de prière et toutes ces églises-là. Vous voyez? Alors, c'est ça au juste. Et selon les Écritures, il faut s'opposer à leurs faux enseignements. Un ministre de Dieu, il doit être en mesure de réfuter les contradicteurs, de s'opposer aux faux enseignements. On vous donne l'occasion de passer à la télé, de passer à la radio, il faut s'opposer aux faux enseignements. Je prends une écriture, Proverbe chapitre 24, le verset 11. Proverbe chapitre 24, le verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il faut sauver ceux qu'on va égorger, selon cette écriture. Ceux qu'on va égorger, ce sont ceux qui sont dans l'emprise de faux enseignements. Il faut les délivrer, leur apporter la vraie lumière. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Verset 21, Apocalypse 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît
et elle ne veut pas se repentir à son impudicité. La repentance, c'est un don de Dieu. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Vous voyez? Avant qu'on la juge, il faut d'abord qu'on la jette sur un lit. On lui donne ce lit-là pour faire quoi? Pour commettre adultère. C'est ça l'écriture. C'est-à-dire, on va d'abord lui donner un lit, mais ce lit-là, c'est pour commettre l'adultère, faire l'impudicité, et après Dieu viendra venger cette femme. Mais il faut premièrement qu'on lui donne un lit. Ce lit-là pour commettre l'adultère, faire l'impudicité, et après le jugement viendra après. Ici, nous sommes dans la prophétie. Je peux prendre aussi une écriture. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 7. Juste, je vais tirer une pensée là-dessus. Je prends Proverbe 7, le verset 15. Je commence par le verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Vous voyez, c'est-à-dire ici, il y a une femme qui avait bien préparé son lit, mais l'objectif du lit, c'était quoi? C'est de faire l'impudicité, l'adultère. Vous voyez, les lits ici, on donne à cette femme les lits pour faire l'adultère, pour faire l'impudicité. Voyez, raison pour laquelle Jézabel aussi, on lui donnera les lits. Mais les lits là, c'est pour l'adultère, c'est pour l'impudicité. Et après, Dieu viendra la juger. Ok. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, avant qu'on prenne la pensée prophétique, tous ces bâtiments qu'on appelle des églises, ce sont des lits de Jézabel. Vous voyez, tous ces bâtiments, même bien construits, appelés les églises, mais les fausses églises, ce sont les lits de la prostituée, les lits de Jézabel. Et c'est là où l'adultère et la prostitution se commettent par le faux enseignement. Ce sont des lits. Ezaba mbetu ba église wana nyonso ezalaka ba mbetu ya Jézabel. Les fausses églises, ce sont les lits de Jézabel. Alors, le faux enseignement qui se donne là, c'est ça l'adultère et l'impudicité. C'est la souillure. Vous voyez, si Dieu veut condamner quelqu'un, il le souille d'abord. Voilà. Mais sur le plan prophétique, après l'enlèvement de l'Église, la grande Babylone va se manifester. Le faux prophète, l'antichrist se manifestera. Il viendra aussi avec les faux enseignements. Les faux enseignements sont faux enseignements qui va parcourir toute la terre, c'est le temps qu'on lui donne les lits. Et quand on te donne les lits, c'est-à-dire le Seigneur permet que tu puisses véhiculer ton faux enseignement. C'est Dieu qui permet ça. Mais à la fin, Dieu viendra pour te juger. C'est ce que Dieu va faire. Il va permettre que la bête, l'antichrist et les faux prophètes puissent circuler son faux enseignement. C'est le temps où Dieu lui donne les lits. Mais après, Dieu se lèvera pour les juger.
Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous continuons la lecture. Verset 23. Je ferai mourir des morts ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs, les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Nous devons veiller sur l'enseignement et veillons aussi sur nos œuvres. C'est très important. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Profondeur de Satan, c'est la fausse doctrine. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vienne. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il le pétera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ok. Ici, celui qui vaincra, on lui donnera une verge, mais ça sera la verge de fer. En réalité, si on te donne une verge, c'est-à-dire on te donne le pouvoir, on te donne l'autorité, on te donne le royaume. C'est comme dans Genèse chapitre 49, le verset 10. On donne à Juda le bâton. On lui donne la verge. C'est-à-dire on lui donne le royaume. Le royaume a été donné à Juda. On lui donne le pouvoir. Vous voyez, c'est ça, donner la verge. C'est ce qu'on va faire aussi au vainqueur. Mais c'est une verge de fer. Quand on parle de fer, c'est la force. Daniel chapitre 2, le verset 40. Le fer, c'est la force. C'est-à-dire, quand on te donne une verge de fer, on te donne un royaume qui ne sera jamais brisé. C'est-à-dire un pouvoir éternel. Vous voyez, un pouvoir éternel, un royaume éternel qui ne sera jamais brisé. Contrairement au royaume des hommes. Les royaumes des hommes, même les royaumes des États-Unis, de la France, Médo-Perse, Babylone, la Grèce, etc. Ce sont les royaumes fragiles qui ne sont pas éternels. Mais les royaumes de fer, c'est-à-dire la verge de fer, on te donne un pouvoir éternel. Le pouvoir des hommes, ce n'est pas le pouvoir éternel. D'ailleurs, il passe là par les élections. Même si tu hérites par rapport à ta famille, c'est-à-dire tu es de la famille, de la race royale, mais à la fin, tu finiras par mourir. Pour dire que ton pouvoir, c'est un pouvoir qui est fragile, ce n'est pas un pouvoir qui est éternel. Mais la verge de fer, c'est un pouvoir qui est éternel, c'est-à-dire toi aussi tu vivras éternellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'étoile du matin, c'est comme dans Job chapitre 38, le verset 7. Je prends cette écriture. Job chapitre 38, le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Ici, le temps du matin, c'est l'éternité. L'éternité. Les étoiles du matin dont il est question ici, ce sont les corps célestes. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul a comparé les corps célestes aux étoiles. Et les étoiles du matin, c'est les corps célestes. Ici, ce sont les anges. L'éternité, c'est le temps du matin. Et les anges, ce sont les étoiles du matin. Alors, si on te donne l'étoile du matin, c'est-à-dire on te donne le corps de l'éternité. Le corps qui va vivre éternellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je rappelle mes coordonnées si vous avez des questions, les sujets de prière. Nous sommes là. Si vous voulez aussi nous soutenir, nous sommes toujours là.
Notre numéro c'est plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.